Le cours de l'or qui repart à la hausse à cause des événements dramatiques de ce week-end au Proche-Orient, et ce après avoir chuté de manière impressionnante. On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Ça secoue pas mal en ce moment dans le monde, il en va de même pour le cours de l'or, que ce soit en euros ou en dollars, le cours a pris une belle claque baissière ces 10 derniers jours tout d'abord. En euros, le prix de l'once a perdu près de 85 euros, passant de 1810 à 1725 euros l'once entre le 25 septembre et le 5 octobre. Pas mieux pour le cours de l'once en dollars, qui affiche une baisse de près de 110 dollars sur la même période. Un cours qui, il y a quelques jours, affichait donc au plus bas depuis mars dernier, juste avant les tensions liées à la faillite de la banque américaine SVB. Les Échos expliquent que ce décrochage fait suite aux propos déterminés face à l'inflation du président de la Fed, Jérôme Powell, qui a prévenu les marchés que les taux directeurs pourraient être encore relevés et resteraient élevés encore longtemps, quoi qu'il arrive. La hausse des taux et le renforcement du dollar entraînant mécaniquement une baisse du cours de l'or. Sauf que ce week-end s'est déroulé ce que, dans une tribune pour le JDD, Régis Le Sommier appelle la surprise d'octobre. Samedi, aux alentours de 6 heures du matin, la branche armée du Hamas, les brigades Izz-al-Din al-Qassam, lancent l'opération Déluge d'Al-Aqsa, en référence aux tensions continuelles entre policiers israéliens et fidèles musulmans sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ils tirent d'abord 5000 roquettes sur l'État d'Israël. Conjointement, des commandos armés s'infiltrent à moto, en pick-up et même à bord d'un ULM. Ils fondent vers le sud d'Israël, saisissent le poste frontière d'Erez, au nord de la bande de Gaza, puis investissent les faubourgs d'Ashkelon et de Sderot, prenant une cinquantaine d'otages, tuant des civils au hasard et parvenant même à prendre le contrôle d'une base de l'armée. À peine l'attaque du Hamas connue, le cours de l'or est reparti brusquement à la hausse, analyse le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, Benjamin Rosor. Ce week-end, l'or a fait honneur à son statut de valeur refuge et a réagi en tant qu'actif de protection pendant les crises. En général, au déclenchement d'un événement, Covid, guerre en Ukraine ou faillite bancaire, il commence par baisser. L'or est vendu par les traders qui tentent de récupérer quelques subsides avant que toute leur marche parte dans le torrent baissier. Mais là, ce week-end, il n'y a pas eu de chute parce que l'or avait déjà beaucoup baissé ces derniers jours. Certains opportunistes ont donc profité de ces soldes, entre guillemets, au déclenchement de l'attaque. Hier, lundi donc, le cours était remonté à 1754 euros l'once avant de se stabiliser. À noter qu'en parallèle du cours de l'or, les cours du pétrole se sont également envolés lundi, le marché redoutant une escalade de la situation géopolitique et des perturbations de l'approvisionnement venant d'Iran et transitant vers ce pays. La question qui se pose désormais du côté du blog L'Or et l'Argent est: est-ce que l'or va continuer à grimper? Alors déjà, si on met de côté le signe noir de ce week-end, hasard du calendrier, mais hier, le blog L'Or et l'Argent publiait un article signé Nicolas Perrin qui se penchait sur l'hypothèse de Dietmar Knoll, banquier d'affaires à l'origine du modèle Synchronous Bull Market Indicator, et qui envisage un cours de l'or à 6350 dollars en 2030. Cette hypothèse est-elle crédible? Je vous invite à aller lire ce papier très technique. Et puisqu'on parle de technique, pour ceux qui souhaitent s'informer de manière plus fine et plus précise sur l'évolution du cours de l'or et de ses zones d'accumulation rationnelle, selon nous, c'est Trado qui en parle le mieux. N'hésitez pas à aller suivre ces vidéos quasi quotidiennes. D'un point de vue géopolitique, si l'on assiste à une intensification, à une escalade du conflit au Proche-Orient, comme ces dernières heures semblent le confirmer, avec notamment l'annonce par l'État hébreu hier lundi d'un siège complet de la bande de Gaza, Zone Bourse nous dit que ce contexte de guerre pourrait renforcer l'attrait de l'or et des valeurs refuges. Beaucoup de questions vont ensuite s'ouvrir sur les dégâts que cette situation est en train de causer. Bien entendu, avant tout en termes de pertes humaines, avec la question de jusqu'où l'escalade va-t-elle se poursuivre et jusqu'où va-t-on aller dans l'horreur humaine. Ensuite vient la très sensible question des relations diplomatiques. Deux pays néo-BRICS, ou en tout cas qui vont intégrer officiellement les BRICS au mois de janvier prochain, sont plus ou moins directement liés aux événements en cours, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Dans les médias occidentaux, des voix s'élèvent et pointent du doigt le rôle qu'aurait pu jouer l'Iran dans l'attaque du Hamas. Surgit également l'épineuse question de l'Arabie Saoudite, partenaire traditionnel de l'autorité palestinienne, et qui avait dernièrement réchauffé ses relations diplomatiques avec Israël, notamment grâce à la Chine. Quelle posture vont adopter les Saoudiens? Vont-ils rompre leurs négociations avec Israël ou vice-versa?
on voit que ces tensions viennent cristalliser une fois de plus une situation extrêmement périlleuse entre les deux grands blocs qui mènent l'ordre mondial, puisqu'Israël est politiquement soutenu par les États-Unis et l'Europe, tandis que l'Iran et l'Arabie saoudite, deux pays des BRICS, soutiennent historiquement la cause palestinienne. Quid de l'Inde, pays majeur des BRICS également, et qui a pris position en faveur d'Israël après ce week-end. Beaucoup d'interrogations et d'événements à suivre encore, comme on peut le constater. Ainsi va ce triste monde. En attendant, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'Hebdor et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.